Minimo ponla, ete todo enyena wado imejome. Pour construire aujourd'hui, il faut d'abord le permis de construction. Alors, ce permis renvoie à l'étude de sol. Je vais vous donner un exemple. Pour ce que nous, on a eu à faire à Semenkoji ici, notre magasin qui est au bord du goudron à PK18 là, on sait ce qu'on a fait avant de commencer. Dans un premier temps, on a eu à discuter avec la Commission nationale de permis de construction. On a dépensé beaucoup, mais finalement, on a eu gain de cause. Quand on n'avait pas eu ce truc-là, la mairie nous dérangeait un peu partout. Ils venaient prendre nos matériaux, on les surpris, ils disent non. Mais finalement, on a eu le permis de construction parce que notre magasin, c'est un magasin à usage commercial. Mais pour les 5 bâtiments, les habitations et autres, je crois bien que pour ces permis de construction, c'est des permis à usage d'habitation. Vous comprenez? Donc, on a deux différents types de permis de construction. Il y a les permis à usage d'habitation et les permis à usage commercial. Et il faut, pour faire ces permis, il faut les étapes. Il y a les sapeurs-pompiers qui s'impliquent. Il y a les techniciens qui s'impliquent. Il y a beaucoup de corps qui s'impliquent dedans. Et c'est après avoir fait ces formalités, on dépose ça. Si c'est à usage et habitation, on dépose ça à la mairie et suivant les formalités. Mais si c'est à usage commercial, c'est à la commission nationale là-bas, on dépose ces gens de dossiers. Et c'est après la sortie de ces permis que vous avez l'accès, l'autorisation normale pour pouvoir commencer les travaux. L'aspect de Semenkoji, vous comprenez, la terre de Semenkoji est différente de la terre de Ouida par exemple. Donc l'argent que je vais dépenser à Semenkoji serait plus élevé que ce que je vais dépenser sur les terres rouges. Dans notre magasin qui est au bord du goudron à PK18 là, il y a plusieurs poteaux qui sont là dès la fondation. Et il y a les poteaux de 40 mètres carrés, il y a les poteaux qui sont à 30 mètres carrés, il y a les poteaux qui sont à 20 mètres carrés. Donc c'est les grands poteaux qui ont été prévus et c'est ça qu'on a utilisé. Maintenant au niveau des épaisseurs des bétons, franchement je vous dirais qu'il y a des épaisseurs de 30, épaisseurs de 50, ça dépend. Donc, ça dépend de ce que nous voulons faire. Par exemple, quand nous prenons celui de terre rouge là-bas, là où on implante, supposons que c'est un magasin à usage commercial, là où on implante, on verse un béton de 30. Je crois que là-bas, l'épaisseur doit être 15 parce que la terre déjà est dure d'abord. Ça serait moins cher, mais ça serait quelque chose de qualité. Pour un poteau, par exemple de 30 sur 15 mètres carrés, je donne un exemple de 30 mètres et de 30 mètres sur 15 mètres carrés. Je crois qu'avec 2 paquets de ciment, on peut déjà faire ça. 2 paquets de ciment, une brouette et demie de sable et le gravier, 2 brouettes et demie de gravier. Pour un poteau de 30 mètres sur 15. Si c'est 40 sur 40, vous-même vous savez, on va doubler. On doit doubler pour que le truc soit solide. Même au niveau des poutres, c'est la même chose. Les poutres, il y a certaines personnes qui appellent ça retomber. Donc, on doit renforcer bien. En tout cas, ça dépend de chaque client. C'est en fonction de vos moyens. On peut aussi vous aider à réaliser vos projets. Je vous exhorte beaucoup et si vous voulez un bon produit, une bonne finition, la satisfaction totale, contactez SAE Service pour vos diverses prestations dans le secteur bâtiment.